Salut à tous, c'est Enzo, en direct des éditions dérivantes avec en ma compagnie ce soir l'ami Axel. On a décidé de se retrouver ce soir pour vous parler d'un nouveau projet, en tout cas d'un projet qui a animé les éditions dérivantes ces derniers mois. Vous en avez peut-être entendu parler sur le Discord, sur YouTube, sur Instagram, etc. Mais c'est Volution. C'est le premier jeu aux éditions dérivantes qui est coécrit. Et si Axel est là ce soir, c'est pas pour rien, c'est parce que je l'ai coécrit avec Axel. Et, euh, et donc l'idée de cette petite vidéo, c'est de vous présenter le jeu, de vous présenter le contexte dans lequel ce jeu a été créé et pour quel événement ce jeu est sorti, et puis de vous présenter un peu le contenu et ce qu'on a voulu en faire. Voilà. Axel, est-ce que tu veux un peu pitcher le jeu? Eh ben carrément, Volution, qu'est-ce que c'est? Volution, c'est un petit jeu accessible qui nous permet de jouer une évolution, c'est-à-dire on va essayer de faire changer la société en s'opposant au pouvoir en place, mais surtout et aussi en créant un cadre de vie alternatif. Donc on a cet aspect de lutte finalement contre le pouvoir et on a cet aspect de vivre ensemble et de proposer des alternatives surtout. On voulait un jeu qui soit qui ait cette espèce de dichotomie sur ces pulsions parfois violentes ou en tout cas engagées et ce vivre ensemble et ce partage. Ouais, Evolution a Mm. plein d'inspirations. On peut y retrouver, moi j'y retrouve du Snowpiercer, donc le transpersonnage. On peut y retrouver un peu du Frostpunk avec cette idée d'enclave et d'autorité, cette idée de créer des communautés. On peut y retrouver aussi la zone du dehors, notamment Ouais. d'Alain Damasio. Et cette référence-là, elle n'est pas pour rien dans l'histoire d'Evolution, puisque Mm. Evolution est un jeu qui a été créé à l'occasion, enfin pour les 20 ans de la Volt. La Volt, c'est la maison d'édition notamment d'Alain Damasio. Aujourd'hui, c'est une maison d'édition lyonnaise qui regroupe pas mal d'auteurs français, Mm. francophones, on va dire. Et quand même dans la mouvance de Damasio, je pense heurter personne si je dis ça. Et, euh, et donc, on a eu la chance avec le collectif de la Cale, qui est une chaîne YouTube, Twitch, dont tu fais partie. Mm. On a eu la chance d'être invité aux 20 ans de la Volt pour animer un pôle jeu de rôle. On a eu un petit peu l'idée folle de se dire, on va aux 20 ans de la Volt, on est tous les deux fans de Damasio, est-ce qu'on ferait pas un jeu inspiré de leur premier livre, du livre qui a fondé finalement la Volt, à savoir la zone du dehors? Ça nous a paru être une évidence, alors on n'avait pas des mois et des mois pour se préparer. Et On s'est donc, dit que c'était une bonne idée. on s'est dit que c'était une bonne idée, que ça pouvait plaire, et puis que ça pouvait plaire autant au public qu'aux organisateurs. Et donc, on Complètement. s'est lancé sur ce jeu qui est librement inspiré de la zone du dehors, mais qui s'inspire aussi de plein d'autres, de plein d'autres cadres de jeu, enfin, comment dire, de plein d'autres Plein univers. d'autres œuvres, ouais. Voilà, moi, si je prends le cadre SF, on va y venir après, mais moi, ça me fait penser à Frontières de Saint-Gelin, à Shangri-La, Mm. à Temawan aussi, qui est un autre livre de la Volt. Voilà, ces livres ou ces univers où en fait il y a, comme tu l'as dit, une opposition entre une communauté et une autorité, et qui a un élan d'évolution. Est-ce que tu peux un peu expliquer déjà le terme, volution, et puis Ouais. concrètement en fait, qu'est-ce qu'on joue, comment on joue? Ouais, Volition globalement, c'est un bouleversement social qui est provoqué par la population. Effectivement, moi, ma principale et première inspiration, ça a été la zone du dehors et dans la zone du dehors, on suit un groupe de personnes qui est, éveillé, qui est engagé, qui va essayer justement de réveiller la population pour leur faire prendre part à cette action et à ce soulèvement et à ce changement sociétal important. Et c'était l'envie que j'avais avec le cadre, évidemment, parce on avait les 20 ans de la Volt, mais il y avait aussi les européennes. Pendant qu'on a écrit, on a eu on a eu les législatives, donc c'était un cadre, moi, qui était très inspirant, dans un climat social et politique complexe, on va dire. Pour jouer au jeu, c'est assez simple. On s'est dit qu'on allait partir d'une base très simple. L'idée, c'était de faire un jeu accessible. Il fait une 45aine de pages à peu près. Et dans l'idée, c'était un système simple
où on va tirer, on va lancer des D6 pour se tirer des caracs qu'on va affecter à des valeurs à des valeurs d'attributs. Ah, cette double page qui est floue du coup, Qui est mais flou. on va attribuer du coup ces valeurs à des attributs qui sont voix, opposition, libération, ténacité et empathie. Et ensuite, un système où en fait on lance des dés de difficulté et non pas les dés, on va lancer concernant la difficulté. En mettant évidemment, comme vous le savez avec Enzo, on aime bien les systèmes de traits pour venir enrichir la fiction, avec des systèmes d'avantages, de désavantages sur les jets. Un ensemble qui est facile, sans mathématiques, assez ludique, et où on a des possibilités de venir enrichir et la fiction avec le gameplay, et le gameplay avec la fiction, ce qui est un peu cette espèce de philosophie que j'ai l'impression qu'on partage tous les deux. Avec toujours cette gradation de succès, échec, succès mitigé, histoire encore une fois d'avoir ces rebondissements qui viennent mécaniquement finalement. Voilà comment on joue. On a aussi, parce que c'est un objet, moi que j'aime beaucoup, je peux le dire, c'est pas trop moi qui ai fait l'objet, c'est Enzo, qui est très beau, qui est très stylé. On retrouve des petites spécificités sur la maquette où vous allez avoir les traits, ils sont aussi intégrés dans la maquette. Vous ouvrez votre livre, vous avez un trait pour venir vous inspirer. Et ben du coup, on a aussi travaillé sur la feuille de personnage qui est sur ce format-là, qui est la forme carte électorale, où on retrouve évidemment la magnifique couverture, à l'arrière un résumé des règles de jeu qui tient en pas grand-chose, qu'un algorithme et qui vous permet vraiment de jouer au jeu directement. Et si on va à l'intérieur, si on ouvre, on a nos 5 attributs là qui sont résumés avec les VOLTE, où on va attribuer les valeurs chiffrées juste en dessous, qui vont nous donner notre état civil, parce qu'un peu à la manière de la zone du dehors, votre personnage, il n'a plus vraiment d'identité officielle. On lui attribue des valeurs en fonction de ce qu'il sait faire, si vous voulez. Donc on a joué avec ce code de la zone du dehors, on s'est dit que c'était marrant en plus. Et évidemment, les initiales des 5 attributs nous donnent le mot Volt, ce qui était très cool pour les 20 ans de la Volt. Et évidemment, on retrouve les traits, donc les traits positifs et les traits négatifs qui vont venir rajouter un peu de mécanique. Le surnom à droite qui va être comment vous appellent vos potes si votre nom officiel n'est pas très intelligible et pas trop lisible. Et en dessous, les liens qui viennent encore une fois rajouter qui vont venir rajouter de quoi jouer, ce que j'appelle moi un peu du biscuit, parce qu'on va faire une espèce de grande relation map avec ça, et surtout un peu de mécanique parce qu'ils vont avoir un peu le même impact que les traits pour pouvoir qu'on peut solliciter dans la mécanique. Mais voilà, donc en fait c'est très très simple, hein. La feuille du personnage elle est simple, elle se range dans la poche. L'idée c'était vraiment que on n'a pas créé là un jeu à campagne, un jeu à lore, etc. Il y a des Non. cadres de jeu, Axel va vous en parler Ouais. juste après, mais l'idée c'est plus, en tout cas sur le format, c'était de dire, bah, viens on crée un peu un jeu concept qui, le genre de jeu où tu as envie de jouer le moment où il y a le feu aux poudres, où tu mets le feu aux poudres, bah, en fait tu vas jouer à Evolution, Mm. ce point de tension un peu charnière où tu dois t'engager au risque de tout perdre et tu dois mettre en jeu ta communauté pour faire des actions d'éclat qui vont embraser un mouvement, donner la voix au peuple, etc. Et c'est vraiment l'idée d'évolution. Vos Ouais. personnages, ils vont pouvoir un petit peu évoluer, mais en soi, c'est plutôt des jeux à one shot, des jeux très cadre centrés, quoi. On va proposer un cadre qui va faire émuler une friction, on va jouer cette friction, et puis finalement, on n'ira pas beaucoup plus loin. On a créé une fiche de communauté, ce qui peut quand même donner envie Mm. aux joueurs de dire bon bah vas-y on a fait notre première étape du mouvement, on repart, la fois d'après on part en manif, etc. Mais voilà, l'idée c'était plutôt d'avoir un jeu à one shot un peu survolté, si tu me Mm. permets le jeu de mots. Je te permets le jeu de mots, évidemment. Je pense que ouais, le jeu, il est carrément taillé pour faire entre 1 et 5 sessions, à peu près max, pour si on a envie d'aller explorer les thématiques qu'on a créées dans le cadre ensemble, c'est super. Et si on a envie de jouer sur le pouce, on a créé des cadres qui tiennent en 4 deux pages. pages, 4 avec pages, ouais. 4 pages avec les prétirés du coup, Oui. dans l'idée. Et en fait, vous avez 5 minutes de lecture, on vous donne des accroches, pour des accroches de début, de milieu et un peu de fin de partie. Et on a 4 pré-tirés qui sont adaptés à ce cadre. Donc comme ça, on peut jouer vraiment clé en main très rapidement,
C'est ce qu'on a fait nous sur le week-end de la Vol, c'est comme ça que j'ai testé le jeu. Et les 3 cadres sont assez différents et ont des ambiances normalement très distinctes qui permettent un peu de rejouabilité, mais surtout qui permettent de, si on a des thèmes qui nous parlent plus, on les trouvera assez facilement dans ces cadres-là. On l'a dit un petit peu plus tôt, le premier cadre, c'est le cadre SF, qui nous permet de jouer dans la station spatiale HOP3, pardon, la station Hope, et qui est un milieu du coup en très fermé, avec une IA, où on va explorer justement le côté, il y a moins de sentiments dans la vie des gens, il y a moins de relations, il y a moins d'émotions normalement, et on va essayer de réimpulser tout ça. Le deuxième cadre, c'est le cadre Tanuki Luton, qui est un cadre où on va jouer des animaux anthropomorphes, où on joue du coup ces animaux face à un entrepreneur humain qui arrive et qui vient déforester, construire des choses. Un cadre qui peut se vouloir un peu plus léger, plus accessible si on veut jouer par exemple avec des jeunes gens, des enfants, mais ou qui peut être aussi très sérieux parce qu'on a évidemment des idées sur l'écologie, des thématiques sur l'écologie, sur la lutte, la place des animaux, etc., la souffrance animale. On peut y mettre plein de choses derrière. Et le troisième cadre, qui est le cadre des élections, qui est un cadre beaucoup plus contemporain, et où on joue un collectif d'artistes qui va essayer de faire entendre sa voix et qui va essayer de passer outre l'appareil médiatique déjà en place en fait. Et où pareil, vous avez des accroches, on vous donne toujours de quoi jouer. À la fin du livre, il y a des tables aléatoires, il y a des idées de situation, des idées de lieux, des idées de noms. Donc vous aurez toujours, normalement, en tout cas, l'objet est assez accessible et assez intuitif, et surtout, il est porteur de jeu. C'était surtout d'avoir un, un objet qui soit très nomade. Et un des éléments que j'aime bien, qu'on dit dans le bouquin, c'est de dire, bah, en fait, si toi t'es initié au jeu de rôle, si t'es initié un peu politiquement Mm, à, à l'envie de vouloir, comment dire, développer, aborder des thèmes un peu politiques dans le jeu de rôle, et bien en fait, prends Volution dans ton sac à dos et va dans le skatepark près de chez toi, t'abordes une bande d'ados qui est là en train mm, mm. de zoner, de juste de chiller, et puis en fait tu leur dis, bah, t'as 3 feuilles de personnages, et puis tu leur dis, ça vous dit les gars, juste on prend 15 minutes, 20 minutes, parce que finalement c'est ce qu'il faut pour peut-être expliquer les règles et faire une scène ou deux, bah, Mm. ça vous dit on va en manif et on fout le bordel, ou alors au contraire on va dans un musée et on fait une espèce de flash mob culturel un petit peu engagé. L'idée c'était ça, c'était de mettre de la volition dans nos pratiques de rôliste, sans pour autant que ce soit un gros jeu à gros background, à grosses règles, comme il y en a Mm. déjà, mais qui du coup se, sont par définition un peu plus élitistes. C'est un jeu qu'on a un peu dans l'idée de d'étoffer. Alors d'étoffer peut-être pas au point de faire un deuxième pamphlet comme ça, mais Mm. d'étoffer peut-être avec d'autres cadres de jeu, toujours sur ce format, un setting, des accroches, des pré-tirés, quelque chose qui soit très jouable, très clé en main. On ouvre le bouquin, on lit 2 phrases, on a une idée sur ce qu'on va jouer ce soir. Ça, c'est cool. Voilà, c'est un jeu qu'on va retrouver sur la boutique des éditions dérivantes au prix de 15 euros physique et PDF. Voilà, pour un livre qui est du coup 45 pages, 3 cadres de jeu, comme on l'a dit, Et il etc. existe uniquement en PDF chez l'éditeur aussi ou Et il pas? existe aussi également uniquement en PDF sur le Itch.io des éditions dérivantes. Je mettrai les liens dans la description de la vidéo. Mm. Et sachez aussi qu'il sortira en boutique aux alentours du mois de novembre, donc très bientôt. Mais, euh, mais voilà pour ce petit jeu. Première coécriture donc sur les éditions dérivantes avec toi, donc ça me fait très Ouais. plaisir. En Et version accélérée, hein, parce en, qu'on l'a dit, c'était au Shrub, mais c'était entre avril et août que ça s'est écrit finalement, en quelques avec mois. tout le temps. Ouais, Et, euh, et donc voilà, c'était bien. donc n'hésitez pas à découvrir Volution, Mm. à aller si vous avez des questions
est-ce que ce jeu est pour moi, je l'ai acheté, je sais pas trop avec qui jouer, etc. Ben, en fait, venez sur le site, sur le Discord des éditions dérivantes. Faites-le vivre dans d'autres Discord communautaires de jeux de rôle, hein, mais voilà, sur le Discord des éditions dérivantes, il y aura bah, du coup nous deux pour vous répondre, il y aura d'autres gens qui auront joué, il y aura sans doute des personnes qui seront intéressées pour le découvrir avec vous, j'en doute pas. Mm. Euh, donc voilà, puis vous serez au courant des différentes actus. Moi j'ai bien envie qu'on le fasse vivre aussi en convention, donc Ouais. je le ferai sans doute jouer dans les petites conventions où je vais. Et puis voilà, et puis comme on dit, en tout cas moi ce sera mon mot de la fin, je te laisserai le mot de la fin, l'ultime Axel, mais comme on a dit dans le bouquin, souriez, vous êtes géré. Libérez-vous et jouez libéré. Et ben merci à toi Axel, merci à tous de nous Merci. avoir suivis, et puis à Merci à bientôt. toi. Ciao. Ciao ciao.